الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. وافضل الصلاه واتم التسليم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. السلام عليكم ورحمه الله. Donc, quelques moments forts de l'histoire de l'Andalousie. L'Andalousie, à l'époque, c'était toute la péninsule ibérique, le sud de la France. Et les îles qui se trouvent au nord-est de l'actuelle péninsule ibérique. Donc, quand les historiens musulmans parlent de l'Andalous, en arabe, l'Andalous, l'Andalousie, ça signifie, géographiquement parlant, l'Espagne et le Portugal, les îles Baléares et la Septimanie, le sud de la France. Le terme Andalous, d'après certains historiens, viendrait de ce vocable vandale, le pays des Vandales, ceux qui habitaient, ceux qui étaient présents dans cette région avant, les Vandales, des tribus du nord de l'Europe, Al-Wandal, en arabe, Bilad al-Wandal, le pays des Vandales, Bilad al-Andalus. Bien entendu, aujourd'hui, l'Andalousie, c'est le sud de l'Espagne. Après Madrid, d'ailleurs, on voit très bien la différence. L'Espagne est coupée en deux. Le nord ressemble à la France. Il y a de la verdure, il y a de l'herbe, il y a de l'eau, etc. Et quand vous allez dans le sud, plus vous allez dans le sud, plus la végétation, le climat ressemble au nord de l'Afrique. On le voit très bien quand on est à Cordoue, quand on est à Séville. Mais l'Andalous, à l'époque, ça signifiait tout cela. L'Andalous, au moment où c'était le plus étendu, ça allait jusque Bordeaux, jusque Poitiers, n'est-ce pas? À un moment donné, les musulmans sont arrivés jusqu'au sud de Paris, à Sens, 50 km du sud de Paris, ils sont repartis. L'Est, c'était jusque Lyon, Mâcon, Lyon, même les Alpes, une partie de la Suisse. Très bien. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est que ça s'est réduit comme une peau de chagrin. Les musulmans ont perdu du territoire jusqu'en 1492, tournant de l'histoire, où les musulmans n'auront plus de pouvoir. Bien avant, beaucoup de musulmans ont quitté l'Andalous, sont allés s'installer dans le Maghreb, le grand Maghreb. L'actuel Maroc, Algérie, Tunisie, Libye, tout ça c'était le Maghreb. On appelait aussi l'Ifriqiya, c'est une région gouvernée à partir de la capitale qui s'appelle Qayrawan, dans l'actuelle Tunisie. On appelait cette région Ifriqiya. Après, on l'appellera Maghreb. Donc, 1492, le dernier bastion musulman de l'Andalous, qui est le sud-est de l'Espagne, qu'on appelait le royaume de Grenade. Granada, l'espagnol Granada. Donc, 1492, les musulmans sont défaits, ils ont tout perdu. Ceux qui restent, on les évalue à des centaines de milliers, je n'ai pas les chiffres exacts, mais en tout cas sont dominés maintenant par qui? Par les rois catholiques. Le premier c'est Ferdinand, avec sa femme Isabelle de Castille, et les musulmans vont devenir des sujets de cette péninsule ibérique. Donc, on a le Portugal et l'Espagne maintenant, sous domination des chrétiens. Et pendant 150 ans, ils vont subir une pression terrible pour les éloigner de leur religion. Et effectivement, c'est ce qui va se passer. Beaucoup de musulmans vont être assimilés, acculturés. Ceux qui ont refusé de se convertir vont être assassinés, tués. D'autres vont fuir, vont faire légir. Et les armées de Napoléon, quand ils vont entrer en Espagne, 19e siècle, ils vont découvrir dans des couvents à Madrid
des restes de cette population musulmane qu'on appelle les mourisques. Al-Muta'akhirun ou Al-Mudajjalun, ceux qui sont restés ou ceux qui vivaient comme des poules dans un poulailler. D'accord? Les mourisques, c'est comme ça qu'on les appelle. Ils vont en trouver 6 qui sont encore vivants. Tout le reste, soit ça, ils ont été tués ou convertis de force, ou ils sont partis. Très bien. Commençons par le commencement. On sait tous que l'islam est une religion, comme d'ailleurs la plupart des religions, prosélyte. Ça veut dire quoi prosélyte? Ça veut dire que l'islam a pour vocation de s'étendre. L'islam a comme projet de transmettre ses valeurs au reste de l'humanité. Pourquoi? Parce que tous les prophètes ont été envoyés à leur peuple, et le dernier des prophètes, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, a été envoyé à toute l'humanité. Donc il a un devoir, et ses élèves, ses adeptes, ont un devoir qui est de transmettre cette religion au monde entier. Donc je dis bien transmettre et non pas l'imposer. L'islam, comme toutes les religions, ça ne s'impose pas. Ça s'expose, ça s'explique, et ensuite les gens sont libres de croire ou de ne pas croire. Donc les musulmans, du vivant du prophète alayhi salatu wassalam, et juste après sa mort, ont fait l'effort de partager ce qui est pour eux le bonheur, c'est-à-dire cette croyance qui invite les gens à se soumettre à Dieu et à appliquer la volonté de Dieu, la loi de Dieu, qui a pour objectif de répandre sur la terre la justice et la miséricorde, donc de permettre aux êtres humains de vivre en communauté, n'est-ce pas, dans la fraternité humaine. Chacun est libre de croire en ce qu'il veut, mais nous devons tous vivre dans la paix, en se respectant mutuellement, en faisant tout pour ne pas commettre d'injustice, et en faisant tous les efforts pour répandre la justice. C'est ça le message de l'islam. Les premiers musulmans ont fait cet effort. Cet effort, en arabe, ou dans le langage religieux, se nomme le jihad. Ok? Donc le jihad ne signifie pas la guerre sainte, au sens chrétien du terme, c'est-à-dire une guerre qui a pour objectif d'imposer aux gens la religion, donc l'imposer par la force, et s'ils refusent de croire, ils doivent être éliminés. C'est pas ça le djihad en islam. Le djihad en islam, c'est un effort que doivent faire les musulmans pour permettre aux gens d'accéder à quoi? À l'islam, pour y adhérer ou non. Vous entendez? Pour y adhérer ou non. Et s'ils deviennent musulmans, ils deviennent des sujets de l'État musulman avec des droits et des devoirs. Et s'ils refusent de se convertir à l'islam, ils deviennent des sujets de l'État musulman avec des droits et des devoirs. Ça va? On se comprend? Très bien. C'est pour cela que les musulmans vont les premiers quitter l'Arabie et répandre l'islam. Et l'islam va se répandre comme une tache d'huile à une vitesse grand V. Il va arriver en Égypte avec Amr ibn al-As, qui devient justement le gouverneur de l'Égypte. Et après, l'objectif c'est de continuer, donc de continuer vers l'ouest. Et Uqba ibn Nafi' va le faire. Il va être désigné. Tout ça se passe pendant la période des califes bien guidés, et ensuite des Omeyyades. Donc Uqba ibn Nafi' a son siège à Qayrawan, Tunisie actuelle, et à partir de là, entre guillemets, il va faire la conquête. Le mot conquête n'est pas bon, hein. Vous entendez? Du moins, il va réaliser l'expansion de l'islam. Et il va aller jusque l'extrême ouest, l'océan Atlantique, hein, l'actuel Maroc. Hein, il va arriver sur les plages, d'accord, de l'océan Atlantique. L'océan Atlantique, les musulmans l'appelaient Bahr al-Zulumat, la mer des ténèbres. Hein, ils ne la connaissent pas, pour eux c'est une inconnue.
Et Uqba est arrêté par une barrière naturelle et il dira au Seigneur, si j'étais convaincu, si j'avais des informations que derrière cette mer il y a des êtres humains, je la traverserais pour aller leur transmettre, pour aller leur offrir ce message. Uqba fait demi-tour et il passe par le sud, le sud, c'est le désert, et puis il va tomber dans une embuscade au sud de l'Algérie actuelle, avec une partie de son armée, et il va tomber martyr, ils vont tous tomber martyrs. D'ailleurs, si vous allez en Algérie actuellement, au sud, il y a une ville qui s'appelle Sidi Uqba. Ouais. C'est là où est enterré Uqba ibn Nafi' radiyallahu anhu. Très bien. Les habitants de l'Afrique du Nord sont pour la plupart des Berbères. Certains ont été christianisés par les Romains et les Romains colonisés politiquement, économiquement cette Afrique. Les musulmans les ont chassés. Les Berbères vont se convertir lentement, doucement à l'islam, mais difficilement parce que les musulmans n'ont pas pris le temps de les éduquer. Uqba a été trop vite. D'ailleurs, Moussa ibn Nusayr, qui va devenir gouverneur de Ifriqiya par la suite, dira que Dieu fasse miséricorde à Uqba ibn Nafi'. Il n'a trouvé personne parmi ses conseillers pour lui dire de protéger ses arrières. Uqba est allé trop loin sans protéger ses arrières. Alors qu'est-ce que va faire Moussa ibn Nusayr? Il va recommencer le travail de Uqba, mais cette fois en insistant sur quoi? Sur l'éducation. Et là, les gens vont se convertir à nouveau à l'islam. Ceux qui l'étaient vont devenir encore plus musulmans. Construction de mosquées, l'enseignement de la religion, la loi musulmane commence à prendre le dessus sur les lois païennes, les lois berbères, les lois romaines. Voilà, Moussa ibn Nusayr devient en vérité celui qui va sédentariser, enraciner l'islam dans cette région. Et Moussa ibn Nusayr, une fois qu'il a fait son travail, qu'est-ce qu'il décide? Il décide d'aller voir ce qui se passe de l'autre côté d'une mer qui s'appelle la mer Méditerranée, c'est ça? Les musulmans ne l'appelaient pas comme ça. Les musulmans l'appelaient Bahr al-Rum, la mer des Romains, la mer des Byzantins, la mer des chrétiens. D'accord? Et il envoie un premier détachement qui a à sa tête un homme qui s'appelle Tarifa ibn Malik. D'ailleurs, il y a une ville en Espagne qui s'appelle... Voilà. Très bien. On voit ce qui se passe et il revient avec des informations. Qu'est-ce qui se passe en Andalousie, la péninsule ibérique? Il se passe que depuis quelques années, il y a eu un renversement de pouvoir, un coup d'État. L'ancien roi a été détrôné. Quelqu'un d'autre a pris sa place, s'appelle... Les savants, les historiens musulmans l'appellent Rodrigue, Rodrigue, et il a chassé la famille royale, et Hadas est un tyran, un despote. Et la descendance et les enfants de l'ancien roi ont perdu toutes leurs prérogatives, leur pouvoir. D'ailleurs, certains se sont réfugiés au nord du Maroc, dans une ville qui s'appelle Ceuta, Ceuta, c'est ça? Et la population... les Goths, d'accord, comme ça qu'on va les appeler, les Goths, les Visigoths, les Goths. Cette population, comme la plupart des populations d'Europe, en majorité ce sont des paysans, des pauvres, c'est ça, des cerfs, des gueux, des gens qui meurent de faim, qui meurent de soif. Une minorité de gens qui gouvernent, qui ont des terres, c'est ça, qui sont riches, des seigneurs, des propriétaires terriens, l'Église, qui elle aussi est présente, et un homme qui s'appelle Julian, dans leur langue, Julian,
rentrer en contact avec les musulmans. Il va leur donner des informations sur ce qui se passe. Le despotisme, la tyrannie, l'injustice de l'Odriq, le peuple qui souffre, ceux qui étaient au pouvoir avant qui rêvent que d'une chose, c'est de recouvrer le pouvoir de leurs ancêtres. Et puis en face, bien entendu, Moussa ibn Nusayr, qui rêve que d'une chose, c'est l'expansion de l'islam, étendre le territoire musulman, l'empire musulman. Et d'après certains historiens musulmans, écoutez bien, Moussa ibn Nusayr avait aussi une autre idée en tête. D'accord? Donc là, on va ouvrir une parenthèse. Rappelez-vous, on s'est arrêté, on ouvre une parenthèse. C'est quoi cette parenthèse? C'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit des paroles prémonitoires. Là, il a annoncé des choses, il a fait des prophéties. Là, il a dit aux musulmans, il va vous arriver ceci, vous allez faire cela. Par exemple, il leur a dit, vous allez faire la conquête de Jérusalem. Omar ibn Khattab l'a fait. Vous allez faire la conquête de l'empire perse. Omar l'a réalisé. Vous allez conquérir aussi l'empire byzantin. Vous allez même réussir par la suite à prendre un pays. Vous prendrez soin de ses habitants parce que ils font partie de ma famille. Je partage avec eux des liens familiaux. Ce pays s'appelle l'Égypte. D'accord? Parce que Ibrahim alayhi salam s'est marié avec une égyptienne qui s'appelle non, le prophète Ibrahim alayhi salam s'appelle Hajar, une égyptienne. Et le prophète lui-même va se marier avec une égyptienne chrétienne qui va se convertir à l'islam qui s'appelle Maria. D'accord? Donc vous avez le prophète annonce, vous allez faire la conquête de l'Égypte. Dans une de ses paroles, c'est ce qu'il annonce. Vous allez faire la conquête de Byzance. C'est quoi Byzance? Byzance, c'est l'Europe, les chrétiens, à un moment donné, vont connaître un schisme. Ils vont se diviser en deux. L'Europe de l'Ouest, catholique, qui a pour capitale Rome, l'Arabe Roumiya, et puis l'Europe de l'Est, qui sont orthodoxes, qui a pour capitale Byzance. Byzantinien. Ouais. Byzantinien, c'est un peu. Voilà, donc Byzance. Byzance, après, ça va s'appeler Constantinople, c'est-à-dire la ville Naples. Ça veut dire ville. De Constantin. Constantin, c'est qui? C'est un empereur romain qui se convertit au christianisme. Qu'est-ce que va faire Constantin? Il va christianiser l'Europe et il va surtout changer le visage du christianisme et imposer par exemple la Trinité. Alors qu'avant, parmi les chrétiens, il y avait des gens qui disaient La ilaha illallah, Isa, Ruhullah. Vous appelez les Ariens. Et Hadou, ils vont être éliminés, ils vont disparaître. Donc les chrétiens vont se diviser en deux. Donc deux capitales. Une capitale à l'est, Constantinople, une capitale à l'ouest, Rome. Écoutez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à ses compagnons dans un hadith rapporté par l'imam Bukhari que les musulmans vont faire la conquête de Constantinople. Et juste après la mort du prophète, lors du califat de Uthman ibn Affan, Uthman va envoyer une armée qui a à sa tête à laquelle participent des compagnons du prophète alayhi salam. Et Muawiyah ibn Abi Sufyan, lui aussi, il va envoyer une armée. Et vous verrez tout au long de l'histoire, les musulmans ne vont cesser d'essayer de réaliser le hadith du prophète qui dit vous allez prendre Constantinople. 17 fois ils ont essayé. Par exemple, en l'année 42 de l'Égypte, l'année 47, Yazid, le fils de Muawiyah, va passer par l'Égypte, il va prendre la mer, il va remonter par la Grèce, il va se retrouver aux portes de Constantinople, les murailles. Il va essayer avec son armée, dans laquelle il y a des Sahaba, parmi eux, Abu Ayyub al-Ansari. Et les musulmans ne vont pas réussir.
un voyou va tomber martyr et sera enterré là-bas. Donc, les musulmans ont toujours rêvé de prendre Constantinople. Et Constantinople, entre guillemets, est presque imprenable. Hein, les murailles sont très hautes, très larges. Mais écoutez bien, certains historiens rapportent que Moussa ibn Nusayr avait comme projet de prendre Constantinople en passant par l'Europe de l'Ouest, c'est-à-dire en prenant Constantinople par l'Ouest. Les musulmans ont essayé par l'Est, ils n'ont pas réussi. Il va essayer par l'Ouest. C'est pour ça qu'ils sont allés jusque Lyon, jusque dans les Alpes. Ils voulaient passer par l'Italie, la Suisse, et revenir de ce côté et prendre Constantinople. Avec Ibn Moussa ibn Nusayr va être rappelé. Par qui? Par le calife. Parce que Moussa ibn Nusayr va aller trop loin avec ses hommes. Bon, on ferme la parenthèse, on revient. On arrive. Ok. Qu'est-ce qui pousse les musulmans à vouloir venir en Europe? Le souhait de répandre l'islam, on est bien d'accord? Prendre Constantinople et, écoutez bien, libérer ce peuple qui souffre de la domination et de la tyrannie d'une minorité. C'est pour cela que la population non musulmane ne va pas s'opposer à, entre guillemets, l'invasion des musulmans. Bien au contraire, les non-musulmans, certains vont aider les musulmans. Vous allez le voir. Moussa ibn Nusayr envoie un premier détachement avec Tarifa ibn Malik. Il a les infos. Avant de faire la guerre, il faut d'abord l'information. Et ensuite, il décide de quoi? De traverser la Méditerranée et d'aller répandre l'islam de ce côté-là. Il envoie un premier détachement, une armée, qui a à sa tête un homme qui s'appelle Tariq ibn Ziyad, qui est un musulman berbère, donc d'Afrique du Nord, avec 9000 hommes. Et Tariq va débarquer. Al-Jaziratul Khadra. En espagnol, on dit Al-Jazira. Al-Jazira. Al-Khizirat. Al-Khizirat. C'est pour ça que vous dites. Donc, Al-Jazira. Al-Khizirat. Vous entendez? Al. L'espagnol est rempli de mots arabes. Vous entendez? C'est normal. Les musulmans sont restés 809 années officiellement, sinon plus, 1000 ans. Donc l'espagnol, c'est plein de mots arabes. Alors, vous avez un grand fleuve, dans le sud de l'Espagne, qui s'appelle El Guadalquivir. En fait, c'est El Wad El Kabir, le grand fleuve. Ouais. Vous avez, quand vous prenez l'autre, Valladolid, c'est ça? C'est Balad El-Walid, le pays de l'Walid. Ouais. Et ainsi de suite. Si vous étudiez bien, vous découvrez que tout ça, c'est musulman, c'est arabe, c'est normal, les musulmans étaient là-bas. Juste une parenthèse. Dans les livres d'histoire, en Espagne, dans les années 30, vous entendez, hein, dans les années 30, vous les prenez, vous regardez, donc ils font l'histoire de l'Espagne, et quand ils arrivent en l'année 711, regardez ce qu'ils disent. Les Arabes envahissent la péninsule ibérique, virgule, il reste 809 années, ils dominent et colonisent, virgule, en 1492, les rois catholiques les mettent dehors et reprennent le pouvoir et libèrent l'Espagne. Point final à la ligne. Et on continue l'histoire. 900 années de présence de l'islam, des musulmans, sont résumées en 2 lignes. Vous entendez? En 2 lignes. Alors qu'on sait tous, il suffit de faire un peu d'histoire et l'histoire des sciences, que jamais l'Europe des Lumières n'aurait vu le jour s'il n'y avait pas eu la transmission du savoir profane par les musulmans via l'Andalousie. Mais bon, ça on le verra une autre fois. C'est grave, hein? Oh là là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait n'importe quoi.
J'ai oublié l'introduction. Je suis rentré direct et j'ai oublié l'introduction. Allahu Akbar. Et ça, c'est pas bon. Si tu fais une rédaction, tu oublies l'introduction, tu as 0. Ah oui, tout est dans l'introduction. Ouais. Donc, on appuie sur un bouton, mode pause, et on revient en arrière pour l'introduction. D'accord. Alors, l'introduction, primo. Pourquoi parler d'histoire? Pourquoi? Parce que c'est ce que Dieu nous demande dans le Coran sans cesse. Et d'ailleurs, prenez le Mus'haf, le Coran, vous allez voir qu'un tiers du Coran, il fait de quoi? D'histoire. Vous l'avez déjà lu le Coran? C'est pas rempli d'histoire. Presque toutes les sourates, tu as des histoires. Tu as des sourates où tu as 15 histoires. Et parfois, les histoires se répètent dans le Coran. C'est pas de la répétition quand tu grattes, attention. Hein. Parce que chaque histoire a pour objectif d'illustrer une idée. D'ailleurs, quelle histoire qui revient souvent dans le Coran? L'histoire de Moussa et de Pharaon. Est-ce que vous vous rendez compte? Un tiers du Coran, il fait d'histoire. C'est-à-dire les versets du Coran qui parlent d'histoire sont beaucoup plus nombreux, des dizaines de fois, vous avez entendu hein, ce que je viens de dire, que les versets qui parlent de le halal et le haram. Vous savez, les versets qui parlent de ce qui est obligatoire, interdit, il y en a 500. Ayatul Ahkam, il y en a 500 et quelques. Le halal, le haram. Ouais. Que ce soit dans l'ibadat ou dans le mu'amalat, 500. Par contre, les versets qui parlent d'histoire, c'est à fond dans le Coran. Vous savez pourquoi? Parce que si vous voulez enseigner la religion aux gens, et surtout aux enfants, vous avez intérêt de faire passer l'idée à travers une histoire. Car l'être humain retient beaucoup plus et comprend mieux quand tu lui fais un dessin. Car c'est du concret. L'abstrait, ça demande quand même des capacités et des compétences. Donc quand Allah veut enseigner quelque chose, l'idée, il la met dans un papier cadeau. Ça passe mieux. Comme ça, tu comprends, tu retiens. En fait, si vous voulez parler en langage moderne, on dirait un film. Ouais. Un film, voilà. Allah, il nous fait un film. Moussa, en film. Et tout, tu vas tout voir et tout comprendre dans le film. Ouais. Une histoire, un dessin. Comme ça, c'est du concret, c'est plus de l'abstrait. C'est pour ça que le Coran est rempli d'histoires. C'est pour ça qu'Allah nous dit dans le Coran قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا ثُمَّ انْظُرُوا. Allez, déplacez-vous, allez sur la terre et observez, regardez. Allez voir les ruines. C'est écrit dans le Coran. Allez voir les ruines de ceux qui vous ont précédés. On doit faire de l'archéologie et on doit faire de l'histoire pour tirer des leçons de ce qui est arrivé aux autres. Donc l'histoire, c'est fondamental, c'est une matière importante. Elle est tellement importante que les philosophes, les historiens disent, celui qui ne connaît pas son histoire ne pourra pas vivre le présent, encore moins le futur. Si tu veux tuer un peuple, coupe-le de son histoire. Tu veux tuer un gosse, tu lui ses parents. Il n'y a plus d'histoire. Il est coupé. Il est orphelin. C'est pour ça, quand il y a eu la colonisation, quand l'Occident est parti coloniser le monde musulman, qu'est-ce qu'il a fait? Il a d'abord envoyé des gens sur le terrain pour étudier. Étudier quoi? Étudier l'histoire, étudier la sociologie, bref, comprendre cet homme qui est le musulman, d'où il vient, qui est-il, pour pouvoir justement le dominer. Et qu'est-ce qu'ils ont fait au 19e et 20e siècle? Ce sont les colons qui ont écrit les livres d'histoire dans les pays musulmans. Les livres d'histoire ont été faits par des orientalistes, si bien que les petits musulmans, quand ils vont à l'école, ils étudient une histoire qui a pour objectif de quoi? De les couper de leur passé glorieux.
Et qu'est-ce qu'on leur a enseigné? Que les moments noirs de l'histoire de l'islam et des musulmans. Oui. C'est impressionnant. Faites une analyse et vous allez voir. Hein, dans les pays musulmans, le gosse, il grandit. Tout ce qu'il sait, tout ce qu'il connaît de l'histoire de l'islam, c'est des batailles, des guerres. Ouais. Mais ce que les musulmans ont réalisé, la grandeur, la beauté de la civilisation musulmane, tout ça, ça a été battu en brèche. Pourquoi? Pour te rattacher à l'histoire de l'Occident, qui est au centre du monde, les Lumières, hein, le monde moderne, etc. Donc l'histoire, c'est fondamental. Surtout pour la construction psychologique et intellectuelle d'un enfant. Là, si on ne connaît pas notre histoire, on est mort. D'accord. Ah. Deuxièmement, pourquoi est-ce qu'on doit étudier l'histoire? Et surtout l'histoire de l'Andalousie. Parce que l'Andalousie, c'est une partie de l'Europe. Et nous sommes des musulmans européens. Donc on doit connaître l'histoire de nos ancêtres musulmans européens pour savoir comment ils ont vécu. Et surtout savoir qu'est-ce qui leur est arrivé, pourquoi est-ce qu'ils ont disparu. Pourquoi à un moment donné, ils étaient au top et pourquoi ils ont chuté. Tirer des leçons de leur malheur pour empêcher que ça se répète. Et nous, aujourd'hui, on est dans la même situation. Nous sommes des musulmans européens, minoritaires. Et l'histoire, comme toutes les matières, il y a des lois. Sunan. Falan tajida li sunnatillahi tabdila. Les lois ne changent pas, qui régissent les peuples, les communautés. Si on les connaît et on respecte les lois, on va pouvoir vivre. Celui qui les ignore va être quoi? Va être condamné à disparaître. Vous entendez? Malheureusement, nous, Français ou Européens, on ne nous a pas parlé de l'histoire de l'islam et des musulmans. Si, peut-être un peu en 5e ou en seconde. Mais à nouveau, regardez. Bon, ça a un peu changé, il y a un peu de positif aujourd'hui, mais moi je me souviens, il y a 30 ans, t'as honte d'être musulman. Ouais. Parce que les musulmans, les arabes sont toujours montrés sous un visage qui est laid et qui fait peur. Alors, j'ai pas la date en tête, c'était peut-être en 87, un truc comme ça. Même entre 80 et 90. Je suis allé rendre visite à un très grand savant. Il est décédé, rahimahullah, il y a une dizaine d'années. Extraordinaire, qui s'appelle le Cheikh Mohammed Hamidullah. C'est lui le premier qui a traduit le Coran et qui l'a édité avec le texte arabe et français. C'est une page comme ça. Il a écrit des super livres, des dizaines de livres, dont le prophète de l'islam, sa vie et son œuvre, en 2 volumes, Initiation à l'islam. À l'époque, dans les années 70, il y avait très peu de livres en français sur l'islam, écrits par des musulmans sincères, engagés, etc. Le professeur Hamidullah, c'est une sommité intellectuelle, c'est un mour, hein, il connaissait, je crois, 7-8 langues. Il est d'origine indienne, il a été enseignant dans beaucoup d'universités. Il a même retrouvé un manuscrit de hadith qui s'appelle Sahifat ibn Munabbih, il l'a édité et commenté. Bref, un mour. Et à un moment donné, il habitait à Paris. Et je suis allé lui rendre visite, je voulais le voir. Parce que c'était les livres que j'avais, que je lisais. Et effectivement, je l'ai rencontré. Donc il habitait dans le 11e, si ma mémoire est bonne, hein, du côté de Stalingrad. Là-haut, hein, dans les vieilles bâtisses à Paris, vous savez, chambre d'hôte, c'est ça, hein, au 5e, chambre de bonne, pardon, au 5e étage. Donc je frappe. Il était grand, il était très maigre, très mince, très maigre, avec une belle barbe blanche. Et il me fait rentrer, je lui dis voilà qui je suis venu vous voir, vous toucher et vous rendre visite. Il me dit marhaban, asseyez-vous. Donc c'était très difficile de circuler dans cette chambre de bonne. Il n'y avait pas de place, il n'y avait que des livres, des piles de livres. Alors, Cheikh Hamidullah ne s'est jamais marié, il n'y a pas de gosse, d'accord? Il vivait seul. Et c'est un vrai zahid, un vrai ascète. D'accord? Tu cherches quelque chose qui a de la valeur, tu ne trouves pas sauf les livres.
Il m'a dit, je dois me préparer parce que j'ai une conférence à faire à la mosquée de Stalingrad. Il me fait asseoir, il me donne une revue, il me dit, tiens, en entendant que je me prépare. Et cette revue s'appelait Le Musulman, il écrivait des articles dedans, elle n'existe plus aujourd'hui, c'était la revue de l'Association des étudiants musulmans de France. Et il m'a donné un article à lire qu'il a écrit lui. Et c'est quoi cet article? C'est « Les musulmans ont découvert l'Amérique avant Christophe Colomb ». Ouais. Donc nous tous, on a bien appris une notion d'histoire. 1492, Christophe Colomb découvre les Amériques. C'est ça, la Pinta, la Niña, la Plata. Vous connaissez l'histoire. Très bien. Moi, je prends cet article et je le lis. Et qu'est-ce que je découvre? Que nos ancêtres, les musulmans, en 1250 et quelques, sont partis de Cordoue. D'ailleurs, à Cordoba, il y avait tout un quartier qui s'appelait les musulmans de l'autre côté de la mer, hein, des ténèbres. Ils ont pris leur bateau, ils ont découvert les Amériques, ils commerçaient avec les Amériques, ils se sont installés au Brésil. On a retrouvé dans des grottes les versets du Coran, on a retrouvé les monnaies des califes d'Espagne. Même, ils sont partis aussi du royaume du Mali, d'accord? Bref, il y a toute une littérature historique musulmane, qu'on a dans les livres d'histoire de nos ancêtres. Hein. Attention, hein. Tout ça c'est écrit. Tout ça c'est écrit, ça existe, mais on ne l'a jamais dit, n'est-ce pas? J'étais jeune, hein, je devais avoir, je sais pas, 22, 23 ans. Quand tu découvres ça, tu te dis, ah ouais, ils n'étaient pas bêtes mes ancêtres. Ils étaient plus intelligents que Christophus Columbus. Vous entendez? Et ce qui est bien, c'est qu'ils l'ont découvert 200 ans avant. Ben, pendant les 200 ans, ils n'ont tué personne. Quand Christophe l'a découvert, 200 ans après, il n'y avait plus personne. Hein. Ils ont massacré les Incas, les Aztèques, tous les trucs machin, et ils t'ont ramené des esclaves. Et là, tu découvres que tu as de quoi être fier de ton passé. Tu as de quoi être fier de tes ancêtres. Et pourquoi? C'est quoi la différence entre les musulmans qui ont découvert les Amériques et Christophe? C'est quoi la différence? C'est qu'ils étaient musulmans et les autres n'étaient pas musulmans. Donc, tu as de quoi être fier d'être musulman. Vous avez compris le... Et c'est vrai. C'est une réalité. Donc, il faut faire de l'histoire. On est d'accord? Et l'histoire de l'Espagne, de l'Andalousie, l'histoire des musulmans d'Europe. Donc, il faudra faire l'histoire des Ottomans, etc. Et Dieu dit dans le Coran, وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ. C'est ça? Zakirhum. Rappelle aux musulmans, quoi? Qu'est-ce qu'on doit rappeler aux musulmans? Le paradis, l'enfer, c'est évident. Mais pas que ça. Il faut rappeler aux musulmans l'histoire. C'est quoi l'histoire? Regardez ce que Dieu dit, les jours de Dieu. Hein, les jours de Dieu. Ça veut dire quoi un jour de Dieu? C'est ce que ça veut dire? Ça veut dire rappelle aux musulmans les grands moments de l'histoire où la vérité a pris le dessus sur le mensonge, la justice sur l'injustice. Un jour de Dieu, c'est un jour où on s'est rapproché de Dieu en réalisant le projet de Dieu qui est la justice et la miséricorde sur terre. Donc quand Pharaon est mort et Moussa a gagné avec les Banu Israël qui étaient les opprimés, c'est une fête ou c'est pas une fête? C'est un jour de Dieu, c'est un grand jour d'Allah. Hein? Yawm al-Furqan, le jour où à Badr les musulmans ont pris le dessus sur les terroristes de la Mecque. Est-ce que c'est un jour de Dieu, lui ou non? C'est un grand jour de Dieu. Ben, vous allez voir les jours de Dieu en Espagne. Ils sont magnifiques, ils sont super. Et il faut que les gens les connaissent et qu'ils ne les oublient pas. Il faut les rappeler. Pourquoi? Pour que nous ayons une fierté d'appartenir à une communauté qui a fait du bien sur terre, pour que nous les prenions comme exemple et que nous répondions à nouveau le bien et la justice sur terre. C'était l'introduction. Donc hop, on revient. Vous êtes prêts? On revient où? On revient à Moussa ibn Nusayr qui a décidé d'aller répandre l'islam de l'autre côté de la mer des Roms, d'essayer d'aller à Constantinople et d'aider les petites gens, le pauvre petit peuple, les Goths, qui étaient des esclaves maltraités. Il envoie Tariq ibn Ziyad avec un détachement de 9000 hommes, c'est ce que j'ai dit, c'est ça? Attention, hein, là, j'ai mal à la tête, peut-être que je me trompe dans les chiffres.
Je crois que c'était 8000 plutôt. Mais c'est pas grave, on n'est pas à 1000 près. Si vous voulez de la précision, j'ai fait d'autres conférences où c'est clair et nickel. Là, tu vois, c'est un vendredi soir. Ma tête, elle n'est pas entière. Donc, Tariq ibn Ziyad débarque. Ouais. Et qu'est-ce qu'il fait? Bah, il est aidé. Il est aidé par qui? Par Julian. Vous vous souvenez de Julian? Julian l'aide. Dans son armée, il a des non-musulmans. Des non-musulmans qui en ont après le tyran et le despote. Et ils ont passé un contrat avec Moussa ibn Nusayr. Vous savez quoi? On va vous aider. On va détrôner ce diable. Vous allez récupérer l'Andalousie, mais vous allez nous rendre les terres de notre père, les haciendas. Ouais. Ici écrit le nombre d'haciendas, les endroits, etc. Contrat. Et qu'est-ce que dit Moussa ibn Nusayr? Il dit, il n'y a pas de problème. On travaille main dans la main, nous avons le même objectif, c'est de faire disparaître l'injustice. Vous voulez récupérer vos biens, et moi, je veux répandre le bien, l'islam. Yallah, bismillah, on y va. Et c'est la fameuse bataille de Wadi Barbat. Wadi Barbat. Ah là, c'est un grand jour. Parmi les jours de Dieu, l'Odrir qui était au nord quand il apprend que des envahisseurs sont arrivés, il descend avec ses hommes, et c'est le grand clash au sud-ouest, d'accord, pas loin de Cadiz. Hein, Cadiz, vous connaissez? Très bien. Dans cette région, Tariq ibn Ziyad a demandé des renforts à Moussa ibn Nusayr, qui l'ont envoyé 5 hommes. 8 et 5, ça fait 13 000. Et une armée de 13 000 hommes avec certains non-musulmans, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont rencontrer cette armée. Et les musulmans vont gagner la bataille, qui va durer plusieurs jours. Et ils la gagnent entre autres grâce à la félonie, à la traîtrise des habitants qui vont quoi? Qui vont être du côté des musulmans. Alhamdulillah, une fois que Tariq a défait cette armée, l'Odrir meurt, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il remonte et il va à Séville, ouais, Ishbilia, hein, Sévilla. Et Moussa ibn Nusayr va le rejoindre. Et les deux, Tariq ibn Ziyad et Moussa ibn Nusayr, avec leurs deux armées, ben, ils vont remonter, ils vont prendre les villes les unes après les autres. Et en l'espace de 3 ans, des milliers de kilomètres carrés, toute la péninsule ibérique est entre les mains des musulmans. Ça va très vite. Hein. Parfois, ils ne rencontrent même pas de résistance. Ouais. Pourquoi? Parce que les gens voient non pas des conquérants, mais des libérateurs. Et c'est exactement ce que dit le grand Gustave Le Bon. Il a écrit un livre qui s'appelle « La civilisation des Arabes ». Qu'est-ce que dit Gustave Le Bon? Il dit que l'histoire de l'humanité n'a pas connu de conquérants plus miséricordieux que les Arabes, les musulmans. Là où ils allaient, ils respectaient les religions des peuples et pratiquaient la justice. Et il met en exemple, en évidence, l'Espagne musulmane. Il dit, regardez ce qu'ils ont fait. Ça n'existe pas. Une conquête aussi rapide. Et ils avaient avec eux, bien entendu, quelques tabi'in, des élèves de compagnie. Ahmed ibn Hanash, entre autres. Lui, sa spécialité, c'était l'architecte, le maître d'œuvre. De quoi? Des mosquées en Espagne. Hein, c'était son boulot. Il trouvait la qibla, et puis là où les musulmans s'arrêtaient, une mosquée, une madrasa, la préfecture, ouais. Et tout doucement, l'islam va se répandre. Regardez, Moussa ibn Nusayr, son fils Abdel Aziz, qui devient gouverneur après la mort de son père, va se marier avec la veuve de l'Odriq. Regardez, les musulmans tout de suite s'intègrent et ils se marient avec des Goths. Certaines se convertissent à l'islam, d'autres non. Voyez, regardez comment ils sont ouverts. Ils ne sont pas venus pour exterminer tout, éliminer les autres. Les musulmans vont monter, puis ils vont être bloqués par une chaîne de montagnes qu'on appelle les quoi? Les Pyrénées. Non, comment ils disent les historiens musulmans? Ils disent Jibal al-Burd. Jibal al-Burd. D'accord? Donc les Pyrénées. Il y a quand même une petite résistance. Et au nord-ouest,
dans les montagnes là-haut, à Kavaganda. Ouais. Donc les résistants, ils vont se réfugier là-bas. Et Tariq ibn Ziyad et Moussa ibn Nusayr vont faire une erreur. Ils vont les laisser, c'est pas grave. Sur une centaine, d'accord? Pas d'autres qui vont nous prendre la tête. Ils vont les laisser. Et ils vont redescendre, ils vont pacifier la région, ils vont construire une nouvelle société musulmane. Et ils ont rendu à Julian et aux enfants de l'ancien roi tous leurs biens, d'accord? Ils vont distribuer les terres. Et les musulmans se sédentarisent. Et on a qui comme musulmans? Nous avons des Berbères, ceux qui étaient de l'Afrique du Nord, puis nous avons des Arabes qui sont venus du Cham, de Cham. Okay. Et ils s'installent, alhamdoulilah, ils répandent l'islam. Moussa ibn Nusayr et Tariq ibn Ziyad sont convoqués par le calife parce qu'ils ont outrepassé leurs prérogatives, ils sont allés trop loin. Et c'est pas bon, parce que l'armée musulmane est en danger. Hein, on n'assure pas nos arrières. Ils vont rentrer dans le sud de la France, hein, dans ce qu'on appelle la Septimanie, le sud, hein, Carcassonne, Narbonne et toutes ces villes. Moussa ibn Nusayr va mourir à Médine, d'accord. Tariq ibn Ziyad, ils vont rester là-bas, on n'a plus de nouvelles d'eux, mais en tout cas ils ont fait leur travail, qui était de répandre l'islam. Et puis tout doucement, cette péninsule va devenir de plus en plus musulmane, c'est ça, mais il y a des troubles. Ça c'est en l'année 711, c'est ça. L'année 114, 116 de l'Hégire. Non, n'importe quoi, l'année 93 de l'Hégire. Ouais. Voilà qu'il, pour dire la vérité, vous êtes prêts? Les problèmes commencent. Quels sont les problèmes qui commencent? Le premier problème, c'est les musulmans entre eux vont se disputer. Ils se disputent à cause de quoi? À cause d'une maladie grave. Cancer. Non, c'est un phénomène. Le sida. C'est quoi cette maladie? C'est L-A-S-A-B-I-A. Le racisme, le tribalisme, tout simplement. Ouais. Moi, je suis marocain, algérien, tunisien, africain. Donc automatiquement, c'est moi le meilleur. Toi, tu ne peux pas être aussi bien que moi. Toi, tu es inférieur. Donc si tu es inférieur, tu n'as pas les mêmes droits. C'est moi qui dois dominer. La asabiya. Entre qui et qui? Entre les Berbères et les Arabes. Et ils se bouffent la gueule. Réellement. Hein. Des guerres intestines. Ils se font la guerre. Parce que l'Arabe, il défend sa tribu, il défend les siens, aux dépens des autres. Et le Berbère, il se sent dominé, opprimé, et il défend les siens. Et c'est un bras de fer et c'est une guerre. Du racisme, du tribalisme. Et ça va affaiblir les musulmans. Au lieu de construire, qu'est-ce qu'ils font? Ils détruisent. Une catastrophe. Et écoutez bien, l'islam a failli disparaître dans les 40 premières années à cause de ça. Et cette maladie, elle existe encore aujourd'hui. C'est ça. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Da'ouha fa innaha muntina. C'est bien, vous connaissez le hadith. Hein? Laissez le nationalisme, le tribalisme, le racisme, parce que ça sent mauvais. Hein? C'est horrible. Ouais. Da'wa al-jahiliya. Le prophète Aïssam, il l'a appelé comme ça. C'est comme ça qu'étaient ceux qui ont précédé l'islam. Aide ton frère quand il a raison et quand il a tort. C'était leur principe. Avec l'islam, il est venu dire quoi? Aide ton frère quand il a raison, mais quand il a tort, tu dois le... Tu dois le remettre le droit. Et s'il ne veut pas, tu fais quoi? Tu fais quoi? Tu sais pas. فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ. Tu te rends compte? فإن فاعت فاصلحوا بينهما بالعدل واقسطوا إن الله يحب المقسطين. ما شاء الله. أحسنت يا عمي. Combat
Combat qui? Combat les racistes, jusqu'à ce qu'ils se soumettent à la loi de Dieu. C'est quoi la loi de Dieu entre nous musulmans? On doit tous être des frères. Innamal mu'minuna ikhwatun. Il n'y a pas d'Algériens, ni de Marocains, ni de Tunisiens entre nous. On est tous des muslimoun. Et Hada, Christophe qui est devenu musulman, ouais, il est meilleur que mon frère Abdelkader qui est kafir. Vrai ou faux? C'est vrai. C'est vrai. L'islam. C'est vrai à 100%. Il n'y a pas de différence entre un blanc et un noir. Vrai ou faux? Kullukum min Adam. Vous êtes tous fils d'Adam. Et le meilleur parmi vous, atqakum lillah. C'est celui qui est le plus droit, le plus juste. Eh oui. Et malgré tout ça, les musulmans d'aujourd'hui, ils font des mosquées marocaines, algériennes. Ça existe ou ça n'existe pas? Oui. Mosquée marocaine, mosquée algérienne. Il y a un nasab seulement. Comment? Il y a un nasab faqat. وأن المساجد لله. Ah, la mosquée. إنما عليا للنسب. Ouais. Donc, la mosquée, c'est la maison d'Allah. Ça veut dire quoi, c'est la maison d'Allah? C'est-à-dire qu'elle n'a pas de nationalité, elle n'a pas de couleur. Le premier arrivé, ben, il prend sa place. C'est ça. Alors, expliquez-moi alors pourquoi mosquée marocaine et algérienne. Monsieur Hamaka a dit, c'est pas de la folie. On est en train de reproduire ce que nos frères musulmans ont fait en Espagne. Arabes, berbères. Après, la guerre, hein, des milliers de morts. Mais regardez ce qu'ils vont faire, pire que ça. Les Arabes entre eux vont se diviser en deux. Les Arabes du sud de l'Arabie et les Arabes du nord. Les Qais et les Moudar. Et entre eux vont se bouffer la gueule, les Arabes du nord et les Arabes du sud. Pire, il va y avoir encore un quatrième élément pour rajouter de l'huile sur le feu. Vous savez qui? Al-Muwalladoun. C'est qui Al-Muwalladoun? Ceux qui sont nés sur place, la deuxième génération, la troisième génération. C'est-à-dire ceux qui sont nés de parents arabes berbères, berbères berbères, arabes arabes ou arabes berbères et goths, musulmans non musulmans, khalota, des métis, des... Eh bien, les Muwalladoun, eux-mêmes, ils vont devenir une frange de la population avec des intérêts, etc. Et c'est la zizani, la sédition, el-fitna. Vous entendez? El-fitna. Alors, bravo hein, pour les non-musulmans qui regardent ça. Ah, c'est ça l'islam. Oh, sauf qui peut. Ah, tout de suite. Et c'est vrai. Hein. Tu es dans une ville, tu as deux mosquées marocaines, algériennes. Le non-musulman, il dit quoi dans sa tête? Il dit, c'est des racistes. Ils ont la même religion et... Ah, bon, c'est bon. Allah l'a dit. Ouais, vous pouvez pas les éteindre. C'est bientôt une boîte de nuit là. Tu vas t'allumer. Il fallait pas l'allumer. Je vais le mettre en silencieux. Il faut savoir se couper du monde extérieur. Ouais. Vous éteignez, mais les 4 rues jeunes, vous éteignez le portable. Avant d'entrer dans la mosquée, vous éteignez le portable. C'est logique, non? Et si vous recevez un coup de fil et vous répondez pas, c'est pas la fin du monde. La preuve, avant on vivait sans portable. Non, on croit que quand il sonne, il faut absolument répondre. Non, tu réponds pas. La personne, elle ne va pas crever, elle ne va pas mourir. Non, mais c'est vrai. Vous le fermez avant d'entrer. Et l'imam, avant de commencer la prière, il doit dire aux gens, éteignez vos portables. Tu n'as plus besoin de leur dire istaou, hein. C'est pas la peine. Hein. Parce qu'ils savent se mettre droit, il y a des lignes, il y a les repères qui sont faits sur les tapis. On n'a plus de problème pour se mettre droit aujourd'hui. On a un problème avec cela, le bruit, les portables dans la prière. Ouais, mouchké, là. Bon, on revient en Espagne, en Andalousie. Non mais c'est là, il faut faire des allers-retours pour qu'on vive, sinon ça ne sert à rien si on ne tire pas des gens. Et pendant cette période, hein, il va y avoir des gouverneurs, parmi eux des gouverneurs extraordinaires, super. Par exemple, j'ai un gouverneur qui s'appelle Assab Abdelmalik, non pardon,
je vais laisser tomber tout ça, je vais aller direct dans les grands moments. Vous avez un super gouverneur qui s'appelle Abdurrahman al-Ghafiqi. Abdurrahman al-Ghafiqi. C'est qui Abdurrahman al-Ghafiqi? C'est un des gouverneurs de l'Andalous qui, lui, est assez intelligent. Il a compris que l'objectif, c'est que l'islam s'enracine, c'est ça, et s'étende. Et puisque les musulmans s'entre-déchirent et s'entre-disputent, il vaut mieux les occuper à quoi? Avec un ennemi extérieur et à réaliser le vrai objectif de l'islam. Donc qu'est-ce qu'il va faire Abdurrahman al-Ghafiqi? Il va reprendre le djihad et il va aller en France. Ça ne s'appelait pas la France de l'époque. Hein? On est d'accord. La Septimanie, la Gaule. Effectivement, donc, déjà une partie du sud de la France est musulmane, et lui, il va aller encore plus loin. Et d'ailleurs, il va remonter jusqu'à un endroit entre Châtellerault et Poitiers. Ouais. Sur la fameuse route romaine pavée. Les pavés. Et à cet endroit, il va y avoir une grande bataille entre l'armée musulmane et l'armée des Francs, c'est ça? On l'appelle la fameuse bataille de Poitiers, en l'année 732. Vous avez vu? Tout le monde connaît cette date, tout le monde sait pourquoi, parce que, allez, dans les livres d'histoire, ils nous l'ont dit. Charles Martel, ouais, Charles le Marteau, va arrêter les Arabes à Poitiers en 732. Et il sauve la France, la Gaule, l'Europe des barbares, des morts, etc. Alors que d'autres historiens ont dit, c'est l'événement le plus terrible pour l'Europe. Le fait que Charles Martel ait arrêté les musulmans. Une catastrophe. Ouais. Parce que si les musulmans avaient pu continuer leur avancée jusqu'en Norvège, ben l'Europe aurait vécu comme l'Andalousie, dans la justice, dans la science, etc., etc. Parce que les musulmans, c'est quoi? Ce sont des gens qui viennent avec la lumière. Mais le sauvage de Charles Martel, qu'est-ce qu'il a fait? Il a arrêté la civilisation en arrêtant. Alors, il y a certains historiens qui vous disent qu'il n'y a jamais eu de bataille à Poitiers. D'accord? Peu importe. Nous, tout ce qu'on sait, c'est que les historiens musulmans nous rapportent que l'armée musulmane va connaître une défaite. D'accord? À sa tête, à Abdurrahman al-Ghafiqi, qui va tomber martyr. Hein, il est shahid. Et pourquoi cette défaite? Parce que cette armée musulmane était différente des autres. Les soldats étaient accompagnés de leurs femmes et de leurs enfants, leurs familles. Parce que leur objectif, ce n'était pas de faire une incursion pour écraser ceux qui sont au pouvoir, leur retirer le pouvoir. Non, leur objectif, c'était de s'installer, hein, de se sédentariser. Et il est évident qu'une armée où il y a des femmes et des enfants n'est pas libre de faire ce qu'elle veut. Donc, ils ont dû, pour des raisons de survie, faire demi-tour, rebrousser chemin pour éviter une catastrophe, c'est-à-dire perdre une bataille, perdre leurs femmes et leurs enfants. Donc ils ont fait demi-tour, ils n'ont pas voulu insister contre l'armée franque et ils se sont repliés vers le sud. Et l'islam va rester dans le sud de la France à peu près 200-250 ans, avec des hauts et des bas. Les musulmans ont laissé leurs traces dans cette région. Revenons en Espagne. Donc, il y a des troubles, hein, il y a des disputes, les musulmans sont affaiblis. Et il faut attendre l'année 116 de l'Hégire pour qu'arrive un homme qui va sauver l'Andalus. Cet homme s'appelle Abdurrahman ibn Muawiyah. Abdurrahman, le fils de Muawiyah. Pas Muawiyah ibn Abi Sufyan. Abdurrahman ibn Muawiyah, on l'appelle Abdurrahman al-Dakhil. Abdurrahman al-Dakhil. Qui est cet homme? Pour savoir qui est-ce, on revient en arrière. Ouais. On revient en arrière. À la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam,
les musulmans choisissent Abu Bakr, après Omar, Uthman, Ali, Al-Hassan le fils de Ali. Al-Hassan le fils de Ali, en l'année 41 de l'Hégire, va se retirer du pouvoir et laisser le pouvoir à son concurrent politique qui s'appelle Muawiyah ibn Abi Sufyan, un compagnon du prophète alayhi salam. Et là, on va passer de quoi? On va passer de ce qu'on appelle la période du califat à la période d'une dynastie qu'on appelle les Omeyyades, el-Amawiyoun, qui vont gouverner de l'année 41 de l'Hégire à l'année 132. En l'année 132 de l'Hégire, il va y avoir un coup d'État, fomenté par qui? Par des gens qui vont porter un nom, ce sont les Abbassides, el-Abbasiyoun, parce que leur ancêtre c'est l'Abbas, Abdullah ibn Abbas, c'est l'Abbas, l'oncle du prophète alayhi salam. Vous me suivez? Les Abbassides vont être sans pitié avec les Omeyyades, parce qu'ils les ont considérés comme étant des dirigeants injustes. Et ils vont exterminer la famille Omeyyade. Et parmi les Omeyyades se trouve un jeune homme qui a 13-14 ans, qui s'appelle Abdurrahman, qui a fui avec le peu d'enfants qui restent et les femmes. Il est parti se cacher dans ce qu'on appelle El Jazira, c'est-à-dire entre le Nil et l'Euphrate. Il était poursuivi, pourchassé par les Abbassides. Et finalement, effectivement, il va y avoir une trahison, quelqu'un qui va les balancer. Et voilà les drapeaux noirs. Les drapeaux noirs, c'était l'emblème des Abbassides, qui arrivent, les soldats, pour dénicher Abdurrahman, un adolescent, avec son petit frère et puis ces gens de la famille Omeyyade, pour les exterminer. C'était sans pitié. C'est la Omeyyade, t'es mort. Ils sont allés très loin. Quand ils ont pris le pouvoir, je le dis ou je le dis pas? Je le dis. Comme ça, vous saurez que les musulmans, il n'y a pas que des anges parmi eux, il y a des diables. Ou plutôt, il y a des gens injustes, ou plutôt, il y a des gens qui sont pris par la haine, si bien qu'ils font des choses que la charia interdit. Mais c'est ça. Il ne faut pas angéliser les musulmans ou la civilisation musulmane, il n'y a eu que du bien. Non, il y a des choses pas bien, il faut les condamner. Vous savez ce qu'ils ont fait, les Abbassides, quand ils ont pris le pouvoir? Ils ont exhumé les califes. C'est-à-dire, ceux qui ont dirigé parmi les Omeyyades, ils sont allés dans le cimetière, ils ont creusé, ils ont sorti leurs os et ils les ont avilis. Vous vous rendez compte? Et leur haine et leur vengeance est allée jusqu'à toucher les morts, les sépultures. Ils ont fait ça avec tous, sauf un, ils ne l'ont pas touché. Parmi les dirigeants Omeyyades. Un calife Omeyyade, ils ne l'ont pas touché parce qu'il était trop beau, trop fort, trop puissant. C'était the best. Il s'appelle Omar ibn Abdelaziz. Ouais. L'arrière-petit-fils de Omar ibn Khattab, qui a gouverné de l'année 99 à l'année 101 de l'Hégire. Mais lui, c'était Omar bis. Ouais, Omar ibn Khattab. Trop beau, trop fort, trop puissant. Hadak, ils ne l'ont pas touché parce que tu ne peux pas toucher Omar ibn Abdelaziz. Donc ils avaient vraiment de la haine et ils cherchaient tout ce qui bouge pour le faire disparaître, pour éviter qu'il revienne au pouvoir. Alors que le jeune Abdurrahman, Miskin, il était atteint de conjonctivite. Ouais. Son esclave Badr vient et lui annonce: sauve-toi, les drapeaux noirs sont visibles à l'horizon. Il va prendre quelques pièces d'or, il va les mettre dans sa banane, il prend son petit frère et il se jette dans le fleuve pour le traverser, pour fuir. Ils sont vite rattrapés. Et vous savez ce que lui disent les soldats abbassides? Reviens, tu vas te noyer, rends-toi, tu auras la vie sauve. Et on dit: tu ne me la feras pas. Ouais. Vous n'avez pas de parole, vous avez déjà tué tout le monde. Voilà qu'il son petit frère, Mskin, la panique, le fleuve il est long à traverser, la peur de mourir noyé. Le petit frère fait demi-tour. Abdurrahman continue. Et de l'autre côté du fleuve, qu'est-ce qu'il voit? Il voit son petit frère se faire exécuter. Voilà. Il avait raison. Et Abdurrahman va tracer. Il va quitter l'Irak, il va descendre, il va aller dans le Cham. Le Cham, il va passer par la Palestine, Gaza, l'Égypte. L'Égypte, il va où ça? Il va dans le Maghreb, le grand Maghreb. Il va se réfugier dans une tribu berbère. Parce qu'il a un ancien parent, un aïeul, une femme, qui était berbère. Donc il retrouve ses ancêtres et il se cache dans cette tribu. Il change de passeport, de pièce d'identité. Bref, il ne faut pas qu'il apparaisse. On est d'accord? Il est wanted.
ولكن عبد الرحمن a dans son sang quoi? Il a dans ses veines du sang de calife. Il ne peut pas rester comme un va-nu-pied toute sa vie. Il est fait pour diriger, il est fait pour gouverner. Après quelques années, comme fugitif, il va avoir des informations sur ce qui se passe en Andalousie. La fitna entre les musulmans qui se tirent dessus matin, midi et soir. Il va envoyer Badr, qui l'a rejoint, qui va aller là-bas voir ce qui se passe. Il va lui faire un rapport. Et bien entendu, les musulmans sont fatigués à cause des querelles intestines et ils ne rêvent que de quoi? Que d'un homme fort, un sauveur, qui va unifier l'Andalous. Et cet homme, ça va être Abdurrahman. Qu'est-ce que fait Abdurrahman ibn Muawiyah al-Dakhil à l'âge de 22 ans? Il traverse la mer Méditerranée, le fameux détroit de Gibraltar actuellement, et il débarque en Espagne. Vous entendez? Et pendant 40 ans, Abdurrahman va instaurer la dynastie. Elle ne s'appelle pas Omeyyade pour l'instant, puisque c'est quand même quelqu'un qui a de la religion et de l'intelligence, mais elle s'appellera Omeyyade par la suite. Abdurrahman va instaurer un État, un régime fort, solide. Il va unifier les musulmans. Il va retirer tous les pseudo-gouverneurs, les roitelets, qui n'ont d'objectif et de projet que le pouvoir aux dépens de l'intérêt général de la communauté. 40 ans, Abdurrahman dira dans ses mémoires que je n'ai connu que 2 jours et 2 nuits de repos en 40 ans. Toute sa vie, c'était quoi? C'était el-jihad, l'effort pour le bien de l'islam. Et c'est lui qui sort l'islam. Après Tariq ibn Ziyad et Moussa ibn Nusayr qui ont ouvert la porte, ils ont fait les fondations, l'édifice a failli disparaître. Qui c'est qui protège, préserve et sauve? C'est Abdurrahman al-Dakhil. Vous entendez? Il est fondamental cet homme. Abdurrahman al-Dakhil ibn Muawiyah. Une armée professionnelle, la monnaie, la langue arabe, l'administration, les mosquées, les routes, les ponts, l'irrigation, la civilisation musulmane, elle voit le jour avec l'arrivée d'Abdurrahman al-Dakhil. D'accord. Mais il a souffert. Il a connu des dizaines et des dizaines de trahisons de la part de ses proches, de la part de ceux qui étaient censés le soutenir et l'aider. Si bien qu'à un moment donné, il n'avait plus confiance en personne, même pas en son ombre. Puisqu'il va même se retourner contre Badr, son fidèle compagnon, qui s'est sacrifié pour lui toute sa vie, car il a douté de lui à un moment donné. Et Abdurrahman va laisser une trace indélébile dans l'histoire des musulmans d'Espagne. Et je raconte une anecdote, pour comprendre jusqu'où va la folie des musulmans quand l'intérêt général, l'intérêt particulier prend le dessus sur l'intérêt général. Au nord-est de l'Espagne, à Saragosse, vous connaissez? Non? Saragosse. Bien, Saragosse. Hein? Barcelone, nord-ouest. Là-bas, vous avez quoi? Vous avez 2 gouverneurs. Un qui s'appelle Sulayman ibn Yaqdan. Il y a un autre qui s'appelle Hussein ibn truc, machin. Je me souviens plus. Bref, c'était 2 cousins. Ils dirigeaient cette région. Abdurrahman, c'était quoi son objectif? C'était l'unité et l'union. La division, c'est pas bon. Restez au pouvoir, walakin, soumettez-vous à l'autorité. Il n'y a qu'un chef et il y a des préfets, des gouverneurs. Non, refus. Donc Abdurrahman a essayé par la force de quoi? De les soumettre. Vous savez qu'est-ce qu'ont fait ces 2 traîtres, Sulayman et Hussein? Quand ils ont vu qu'ils allaient perdre un peu de leur pouvoir, ils sont entrés en contact avec l'ennemi. Lequel d'ennemi? Ils sont entrés en contact avec Carolus Magnum.
Charlemagne.